Alors, notre ami Dwagby est là, les amis. Il est avec nous. Regardez, je vous donne son arrobase sur Instagram. Enfin, il est partout. Hein, t'es partout. Oui, il y a le Gaming Zone. On t'est sur YouTube. T'es sur Twitch. Tu cartonnes. T'as des millions et des millions et des millions d'abonnés. C'est de la folie. Alors, nous avons avec nous quelques professeurs d'éducation nationale qui ne sont pas des fans de jeux vidéo. Donc, ils ne connaissent pas trop cet univers-là. Euh, mais toi, on l'a dit, tu n'étais pas destiné à faire ça. C'est ça qui va être intéressant. On va comprendre. Ça va peut-être aider les enfants à se dire, tiens, euh, comment est-ce qu'on fait? Ah, si c'est gagné, c'est Laurence qui a gagné le France Miniature. Bravo à toi, Laurence. Alors, déjà, Dwagby, c'est pas ton vrai nom. T'es pas né en t'appelant Dwagby. Non, non, bien sûr que non. Je m'appelle Arif Hakin, justement, et Dwagby, ça a été un pseudo que j'ai pris assez tôt, juste parce que c'était un peu la coutume à l'époque sur Internet. Hein, dans les années 2000, on prenait tous des pseudonymes. Il n'y avait pas encore vraiment cette identité, cette photo qu'on mettait instantanément avec les réseaux sociaux qui sont arrivés par la suite. Donc, très rapidement, le petit pseudonyme, on arrive sur les jeux vidéo. J'avais peut-être 10, 11 ans, je commençais à jouer online, donc je me cachais, quoi. Je voulais pas qu'on sache mon âge et tout. Donc, je parlais pas in-game et je me faisais mon petit bout de chemin sous un pseudo. Mais, mais alors, pourquoi Dwagby? Parce que tu tapais très vite avec tes doigts Dwagby sur League of Alors, Legends? C'est quoi l'histoire? non, je laisse toujours le mythe. J'avais promis de l'expliquer aux millions d'abonnés. Effectivement, je laisse toujours un petit peu le mythe. Il y a toute une histoire derrière, mais je pense que, voilà, sans faire un peu le prétentieux, mais c'est quelque chose que je raconterai sûrement à la fin. Ça fait partie tout d'un processus. Et À j'aime la bien fin. laisser le mythe. Ah bah si c'est à la fin, j'espère que la fin c'est Ouais, dans bah quelques j'écrirai bien milliers mon d'années. bouquin à la fin. Donc, J'écrirai bien mon bouquin à la fin. Attends, donc on saura qu'on je garde a. quelques secrets. Alors on parlait de League of Legends. Je suis pas sûr que les profs connaissent. Vous connaissez les profs League of Legends ou pas? Non, je connais pas. Non, Bah, c'est pas désolé. bien. Non. C'est qui Ah, l'éducation nationale là? Parce que moi, je suis pour parler de la gamification à l'école là. Hein. Faut Moi que ça aussi, avance. ça, Hein. on est pour Ah aussi, Bien bah on est sûr, alors, pour aussi. bah n'empêche pas. alors. Ouais. Oh. alors attendez. Alors, j'ai l'air d'une truffe, mais c'est quoi la gamification à l'école? C'est challengé par C'est le jeu les élèves en leur apportant forcément une récompense ou alors un système de points qui fait que tu Ah bah gagnes quelque oui, chose. Tu gamifies quoi, tu gamifies les cours, tu gamifies les leçons quand tout ils le apprennent bien. temps. Voilà, moi je suis pour ça parce Ça que s'appelle moi une ça m'aurait valorisation. personnellement ça m'aurait stimulé Ouais, personnellement vu ma Nicolas, personnalité. tu fais ça alors. Nicolas qui est pas fan de jeux vidéo, tu fais ça. Félicitations, C'est chouette. félicitations. Après, Ah à bah voir oui. aussi, peut-être qu'il y a des travers là-dedans et qu'il faut pas non plus qu'ils se comparent entre eux. Moi, j'ai 40 000 points, t'en as que 30 000, t'es trop nul, tu vois. Faut voir aussi les travers de ça. Ah! Mais je Ouais, pense mais qu'il y a la quelque chose à faire concurrence, pour c'est vraiment humain. stimuler l'enfant, quoi. Alors, t'as aussi été coach pour ce jeu, pour LoL. T'es un peu le Didier Deschamps de LoL. LoL, on va expliquer pour les gens. Alors, on dit LoL, c'est marrant parce que les gens LoL, ils croient que c'est LoL, on C'est rigole. Mais MDR, LoL, quoi. c'est aussi le Ouais. diminutif de League of Legends, évidemment. Voilà, qui est un jeu de strat en temps réel de folie, hein. C'est ça. Exactement. On le met dans la catégorie des MOBA. Et en gros, un MOBA, qu'est-ce que c'est? C'est une base contre une autre base, 5 joueurs contre 5 joueurs. Et il faut faire différents objectifs individuellement et collectifs pour pouvoir vaincre l'adversaire. C'est un énorme mélange du système de jeu du basketball, tu vois, en équipe avec les phases, et des échecs au niveau de l'esprit. Donc tu prends les deux disciplines, tu les mélanges, tu mets un clavier et une souris, ça fait League of Legends. Tu vois, c'est pour ça, pour ceux qui disent que les jeux vidéo, ça rend idiot, euh, il faut, Alors les échecs, ça c'est rend idiot complètement alors. Hein. faux. Les échecs peuvent rendre Ah idiot. non. Non, non, c'est pas vrai. C'est des vrais trucs de stratégie. Faut être Pour être honnête, hyper, depuis hyper même futé. l'arrivée de Fortnite, parce que j'ai aussi passé beaucoup de temps de ma carrière sur Fortnite, et c'est le jeu qui avait beaucoup relié les générations, donc les anciens s'intéressaient beaucoup aux petits là-dessus, parce que le jeu était accessible et en même temps c'était intéressant, il y avait toute une hype autour, et donc du coup je disais, mais posez-vous à côté de votre enfant juste 2-3 heures, jouez une partie avec lui, vous allez voir comment son cerveau prend des Bien sûr. micro-décisions à la moindre seconde, et à quel point cette personne devient vif parce qu'il pratique le jeu vidéo. C'est comme tout, à haute dose, il faut faire attention, on était les premiers à avertir, surtout que Fortnite et Epic Games avaient amené la compétition dès 13 ans, donc ça stimulait l'enfant dès 13 ans, l'enfant gagnait plus que son parent. Donc ça avait créé des conflits familiaux, forcément, c'est bizarre. Donc il fallait faire attention à ça, pas aller jeter trop vite là-dedans. Mais au-delà de ça, ça montrait encore une fois que cognitivement, ça allait pousser vers le haut. Et moi, je suis pour aussi un peu parler de ça. Et comme c'est comme tout, avec À un modération et point bien d'ailleurs, contrôlé. tu m'arrêteras si j'ai une bêtise, mais il me semble que sur un jeu comme LoL, d'ailleurs, t'es plus fort quand t'es très jeune et que très vite, bah, t'as du mal à suivre, quoi, en fait. C'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement. Donc forcément, plus tu grandis, plus tu as des responsabilités. Donc moins ton esprit est libre à penser qu'à ça et uniquement à ça. Donc forcément, quand tu es jeune, et surtout que, alors LoL, c'est pas le bon exemple, mais des Fortnite ou des Rocket League ou des StarCraft qui étaient des jeux de stratégie avec beaucoup d'APM, on dit ça, c'est en fait c'est beaucoup de mouvements, beaucoup de réflexes, mais beaucoup d'exécution à la seconde. C'est ça qu'on Ouais, appelle les c'est APM. d'action à action par minute, je crois. Je Voilà, sais pas si vous allez dire, exactement, exactement, mais c'est ça, il faut que action, tu appuies action sur par ton minute. clavier à toute vitesse. Et plus tu Effectivement. Donc deviens là, vieux, plus tu es ben, moins tu vas jeune, plus vite, quoi.
Voilà, plus t'es jeune, plus t'es vif, plus j'ai l'impression que tout marche bien. C'est vrai que les carrières d'e-sport commencent, alors ça dépend des jeux bien évidemment, mais commencent dès, je vous l'ai dit, 13-14 ans et finit à peu près aux alentours des 24-25 ans. À peu près. Tu te rends Il y a compte? toujours des il y a toujours des C'est après aussi parce qu'on a envie de passer à autre chose, hein. Quand tu joues 8-10 ans à un jeu vidéo, on a envie de passer à autre chose. Donc on a remarqué ça aussi, le joueur au fur et à mesure se décroche de la partie passion et plaisir, et ça devient vraiment, comme je l'ai dit, un travail, des maths, etc. Et petit à petit, il se décroche, il se décroche, il se décroche, et il suffit que son niveau baisse un peu, comme dans toutes les carrières de compétiteurs, de performance. Bah, t'es jamais au top du top, donc ça fait des vagues, et bah, il suffit que tu sois dans une vague et que tout le reste suit, et bah, t'as envie d'arrêter très vite, quoi. Donc il y a les portes de sortie, et puis la concurrence aussi, hein. La concurrence, elle pousse des 13-14 ans, donc t'es en mode comment je fais pour tenir le rythme face à un petit qui a plus rien à perdre, qui a go là-dedans, et moi, bah, je commence à avoir un enfant, je commence à devoir payer mon loyer, bah là, ça paye moins qu'avant, donc il faut se faire voilà. Il y a la réalité de la vie aussi qui rattrape très vite. ce que tu as fait toi. Et toi, bon, toi, tu as réussi à te servir de ça pour le coup, pour changer de carrière. Et ça, c'est quand même Exactement. très chouette. Je sais même pas comment tu te définis aujourd'hui parce que tu es très animateur, tu animes beaucoup plein de choses. Tu fais aussi pas mal de contenu vidéo. C'est quoi? Est-ce que tu es créateur de contenu, comme on dit, ou tu te définis comment? Enfin, là, tu poses la question au très très bon moment. Là, je pense que vous l'avez tous entendu, le terme influenceur qui nous a été aussi un petit peu collé. Forcément, il faut mettre en France, dans certaines cases, surtout pour le côté fiscal. Moi, c'est un terme que je ne supporte pas, quoi. Je n'estime Ah pas bah oui, oui. influencer. Je C'est présente, horrible. j'accompagne. Après, peut-être qu'il y en a d'autres qui estiment influencer, et tant mieux pour eux. Moi, j'avoue que ce terme-là qu'on m'y ait mis, entre guillemets, en mode, bah, faut bien que tu sois dans une case, rentre là-dedans, ça me dérange. Tu me demandes comment je me définis, c'est très dur et j'aime pas. En tout cas, j'ai toujours souffert de ça dans ma jeunesse. C'est qu'en France, les gens aiment beaucoup mettre une étiquette sur quelqu'un. Tu es une personne, tu fais Ouais. telle discipline, et je t'aime pour ça, je veux pas te voir dans autre chose. Et je suis en mode, faut qu'on change cette mentalité. Donc j'essaye d'éviter de me définir par une seule activité. Et c'est aussi pour ça, je pense, que j'ai été un peu de chatou. Aussi parce que je me lasse très vite des choses. Mais c'est parce que j'ai aussi eu envie de combattre ça en mode, non, je ne suis pas juste le joueur de jeux vidéo. Non, je suis pas juste le joueur de jeux vidéo qui aime la musique. Non, je suis pas juste le joueur de vidéo qui aime la musique, mais qui coach aussi. J'étais en mode, au bout d'un moment, quand il y en aura 50, qu'est-ce que vous allez dire, les gars? Et bah là, maintenant, plus personne ne définit. Je suis en mode, bah merde, c'est peut-être mieux avant quand même. C'était plus simple quand ils y voyaient plus clair. Non, aujourd'hui, je me dis que je suis un animateur, un passionné, et voilà, je véhicule des choses qu'il faut kiffer avec passion et travail, surtout. Contrairement à beaucoup de mes collègues qui, eux, mettent beaucoup leur personnalité en avant. Moi, effectivement, de plus ça a avancé, plus j'ai mis mon travail en avant. Et donc après, ma personnalité, forcément, elle suit. Quand tu es animateur, tu te mets aussi en risque. Mais c'est vrai que je mets plutôt, moi, le concept, le travail en avant, même mes collègues en avant. Je suis souvent le plus sain d'un collègue qui, lui, est une personnalité forte, que je vais faire briller, que je vais faire monter. C'est quelque chose que j'ai pris le pas assez vite dans cette direction. Ouais, ouais. Et puis bon, on le disait, donc fan de musique, je crois que tu as même ton propre studio, hein. Alors j'ai un studio alors pour tourner principalement même des émissions en direct, en froid aussi. Forcément, bah, il y a tout un studio cuisine, il y a un studio musical aussi, parce que bah, on est passionné de tout. Mais après, le studio c'est vraiment plus global, hein. C'est 600 mètres carrés qu'on a en région parisienne pour justement faciliter que ce soit mes projets, mais les projets surtout des copains. Je l'ai monté en marque blanche aussi dans cette idée-là de venir dynamiser mon milieu Bah, t'as et vu, de permettre nous, d'être notre studio, c'est facilitateur, chez quoi. nous, hein. Ça te permet de voir Ouais, la mais déco incroyable de chez Nicolas. Et puis bienvenue, dès que tu vois la bienvenue en déco de Nicolas, 2023, tu te hein. dis, ah oui, il est prof de français, Nicolas. Tu vois, tu te dis ça tout de suite. Dès que tu ou Mais, prof mais ce d'histoire qu'on ou voit là, d'antiquité. ce qu'on voit là actuellement, je pensais que ça allait régler tous les problèmes du monde. Je me suis un petit peu trompé, mais je me suis dit, Non, plus les mais gens vont pouvoir moi, se ça me connecter parle parce facilement, que discuter facilement, plus ça allait arranger Ouais, tout. Tu vois, maintenant on peut faire même ça avec des Chinois, on peut faire ça avec des Américains, on peut faire ça avec. Tu vois, et je me suis dit, bah, ça va arranger tous les problèmes du monde. Ah bah non, finalement, l'humain est un peu plus c'est complexe que génial. ça. Bon, ça t'a permis quand même de faire plein de choses. T'as même joué carrément avec des stars du foot, hein. Tu t'es retrouvé à commenter des matchs de foot, à faire des vrais matchs en physique avec des stars du foot. Il t'est arrivé des trucs de fou quand même. Est-ce que tu imaginais quand tu étais à l'école, déjà, c'est ça qu'on essaie de comprendre dans cette émission, c'est à quel Ok. moment c'était un switch et tu te dis qu'est-ce qui se passe, parce que t'as plein d'enfants qui nous regardent aujourd'hui et qui sont là en train de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard? Il y a l'intelligence artificielle qui arrive au secours, on n'aura plus de travail, je sais pas quoi faire de ma vie. Toi, à quel âge tu t'es dit, tiens, je vais faire ça? Alors, cette discipline-là, c'était très complexe parce que nous, on a inventé notre métier. On a fait partie de la première génération de ce métier-là, en France en tout cas. Donc, c'était Ouais. très compliqué réellement de se projeter. Maintenant, et c'est effectivement, quand j'étais petit, j'avais toujours cette envie. Mais j'ai l'impression, après, il faut qu'on discute avec plus de monde, mais j'ai l'impression que tout le monde se dit ça, mais j'avais envie de changer le monde, quoi. J'ai l'impression que comme tout enfant, on a envie de changer le monde. On n'y voit que les défauts. On regarde à gauche, à droite, on voit les papas, les mamans, on se dit, oh, mais ils font ça mal, ils font ça mal. Quand moi, je serai à leur place, je ferai ça mieux, je ferai ça mieux. Bon, après, il y a certaines choses où il y a certaines réalités qui nous rattrapent et d'autres où tu dis, non, j'avais raison. Effectivement, il y avait un problème. Surtout que moi, je suis arrivé vraiment, j'ai beaucoup de chance. Je suis arrivé dans la génération Internet. J'ai eu Internet à 8 ans. Je suis un 91, donc j'ai Internet juste avant les années 2000. Dans ma région, ils testaient un peu la DSL et tout. Donc dès 98, j'avais 7-8 ans, j'étais sur Internet.
pour le meilleur comme pour le pire, hein. À l'époque, il y avait rien qui était contrôlé. J'ai vu des choses, c'était abominable. Mais au moins, ça m'a montré aussi la réalité de la vie sur certains points. Je me suis un peu éduqué via Internet et via ce que je voyais de la rue dans le 19e arrondissement parisien, et puis même dans tout Paris, hein, quand tu as la carte imaginaire, c'est encore, ça c'est cool par rapport aux avantages qu'on a en Ça France, mais la développe carte ton imaginaire, imaginaire, c'est le cas de le dire. ah bah j'ai pu me balader dans tout Paris. Je prenais des métros à 13 ans, j'étais déjà autonome, je connaissais tous les métros de Paris, j'allais partout. Donc c'est ça qui m'a construit, et plus je voyais des choses, plus j'avais envie d'intervenir, quoi. Tu peux pas rester face à des choses qui, en plus je suis un peu, je ressens un peu les émotions. Donc quand tu vois, moi la première question que je me posais à 12 ans, parce qu'à 12 ans je prenais mon bus tout seul pour aller en sixième, je voyais la tête des gens tristes dans les bus à Paris. Je me dis mais pourquoi les gens sont tristes à 9h du mat? Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et Je tu comprends bloquais là-dessus. aujourd'hui maintenant ou pas? Ouais, bien sûr que je comprends aujourd'hui. Oh, bah, j'ai grandi, tu sais. Tu sais, j'ai grandi depuis. Non, bien sûr que je comprends aujourd'hui, mais peut-être que j'étais aussi un peu dans mon petit monde à moi. Je te l'ai dit, j'avais Internet à la maison, je me connectais, j'allais sur les jeux vidéo, je me tapais des barres avec mes potes. J'étais à peu près content d'aller en classe parce que j'y voyais que des copains. Moi, j'y allais que pour déconner. J'ouvrais jamais un cartable à la maison, hein, je suis le pire exemple. Beaucoup à l'instinct, beaucoup au feeling. J'ai vu d'ailleurs le petit cours tout à l'heure sur la mémorisation. Ça m'aurait peut-être aidé d'écouter un petit peu plus à l'école. Mais parce que j'en souffre aujourd'hui de ça. J'ai du mal à mémoriser. Mais vous avez vu le truc là qu'il faut faire là, refaire ses exercices, relire, faire des fiches. Oh là là, qui fait ça? Qui fait ça? Non, mais au-delà de ça, forcément bosser à l'école parce que c'est super important. Je me sens obligé de le rappeler. Mais tu vois, dès petit, tu vois, je sentais que enfin, je voulais en tout cas faire quelque chose. Je voulais intervenir. Je ne savais pas comment ni quand. Alors bien sûr, ça a été le sport très vite, influencé par ce qui m'entourait. Le sport, j'ai fait beaucoup de football. J'ai eu une blessure assez tôt qui m'a vite remis en place. Derrière, ça a été la musique, forcément. Bah, on était la génération rap, on voyait le rap. Tu vois, pareil, pourquoi le rap, c'est écouté partout, mais personne n'en parle dans les médias? Ils ont rien compris. Moi, j'ai compris à 13 ans que c'était la musique du futur. Pourquoi? Voilà. Bon, finalement, c'est quand même devenu la musique la plus écoutée dans le monde et en France aussi. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, pour l'instant, j'ai raison. Et puis, le jeu vidéo, alors bien sûr, j'étais gamer depuis tout petit, mais le jeu vidéo et le streaming, donc le fait de diffuser ces parties de jeux vidéo en ligne, est arrivé à peu près dans les années, pour moi, 2009, 2010, 2011, Ouais, aux pile quand États-Unis t'étais au surtout. bon moment, quoi. Ouais. Voilà, le fameux bon moment, bon endroit, parce que j'étais dans le 19e arrondissement, ils testaient un peu la fibre optique, je commence à avoir la fibre, tu vois, tout concorde, quoi. Et donc, du coup, on est dans les années 2010-2011, je vois les Américains faire ça, sauf que les Américains, eux, alors qu'on est en chat, comme là en direct, il y a un chat qui parle avec nous, eux ne parlaient jamais avec leur chat. Ils jouaient, c'était des joueurs pros, ils jouaient, ils estimaient que tu devais regarder, comprendre par toi-même, et basta, quoi. Et voilà, des fois, il était avec son pote, il parlait avec son pote, mais il jouait. Et du coup, je me suis dit, mais attends, eux, enfin, pourquoi ils échangent pas avec les gens? C'est trop intéressant. Moi, je vous l'ai dit, depuis tout petit, je regarde les gens, j'observe, je me dis, mais je me pose des questions, donc je me dis, mais attends, mais moi, si j'ai des gens connectés à mon live, justement, j'en profite. Et donc, bah, j'ai commencé à faire ça en France. On a été parmi les 10 premiers à faire ça en France. Et forcément, moi, ma petite coutume, c'était, bah, vous êtes 50 ou 60 sur le live au début. Si vous avez une question, je coupe pas mon live, quoi. Tant que j'ai pas répondu à tout le monde, je coupe pas mon live. Et chaque fin de live, c'était on regardait toutes les questions de tout le monde et on finissait proprement. Donc, c'était ça, tu vois. Vraiment, on sent l'envie d'interagir avant même l'envie de jouer aux jeux vidéo. Et ça, c'est vrai que pendant très longtemps, je me suis un peu fourvoyé en me disant, non, c'est parce que je kiffe les jeux vidéo. Je sais pas. Est-ce que j'avais pas envie de me connecter avec les gens principalement? Forcément, ça m'a permis d'aller encore plus loin dans ma passion, et finalement, bah, tout était kiffant, quoi. Et puis, j'ai senti que c'était le futur. Honnêtement, après, ça va faire un peu, encore une fois, visionnaire et tout. Je le savais, pour ceux qui étaient là en 2012, je le disais, les gars, ça peut que se développer. Je vis un kiff tellement intense que c'est sûr et certain que ça va être contagieux, que les gens vont aussi par eux-mêmes toucher à ça. Et si tu touches à ça, forcément, tu deviens très très vite passionné. Et l'avenir m'a donné un peu raison, parce qu'aujourd'hui, bah, le jeu vidéo a pris une certaine ampleur. Et effectivement, tu l'as dit, ça nous a permis aujourd'hui de faire beaucoup de choses avec des grandes stars qui ont bien compris ça, qu'on est maintenant aussi devenu un vrai média où il faut aussi se montrer, il faut aussi exister. Et surtout, parce que j'ai aimé dans ce milieu-là, c'est la vraie égalité des chances qu'on nous promet en France, c'est l'accessibilité pour tous qu'on nous promet aussi en France. Et c'est le côté où bah, c'est challengeant, c'était innovant, c'était une route qu'on devait tracer pour que d'autres les empruntent derrière, alors que toutes les autres disciplines que je citais avant, les routes étaient déjà tracées. Donc j'avais juste à rentrer dedans, et je me suis dit, c'est quand même plus sympa d'essayer de tracer une route qui n'existe pas encore. Donc voilà, envie de challenge, envie d'ambition, envie de découvrir le monde. Eh ben, c'est beau et tu y arrives. Alors, on va passer maintenant au questionnaire du good qui va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur toi. Quelle était ta matière préférée à l'école? Bah, sport, maths. Sport, maths. Mais Ah, je mets quand même le sport sport avant, et quoi. maths. Les deux cumulés, ouais, sport et Ah, maths. Les le deux sport, cumulés. ouais, il y avait rien, acheté dans les sports. Dans les maths, des fois, il y avait des choses, c'était un peu chiant. Quelle était la matière que t'aimais le moins? Tu nous as déjà répondu, c'est le français. Désolé, Ouais, Nicolas, hein. alors, étonnamment français, en fait, tout ce qu'il fallait apprendre par cœur. Les langues, les langues étrangères, mes profs m'ont jamais vu. Alors, j'en souffre aujourd'hui, j'ai appris sur Internet, mais il y a mes profs de langue étrangère, me voyaient jamais. Après, ils se sont mis à 9h du matin le jeudi.
Ils sont bêtes d'avoir mis le cours à 9h du matin le jeudi. Quelle idée! Fallait le mettre l'après-midi, je serais venu. Non, voilà, les cours de langue, parce que le par cœur, c'est pas mon truc. Le français, forcément, parce que le français, au bout d'un moment, faut apprendre. Hein, ça vient pas tout seul. Troisième, et étonnamment, je vais te dire l'histoire. Mais l'histoire, parce que justement, j'arrivais pas à prendre les dates, j'arrivais pas à prendre les noms. Et pourtant, arrivé à mes 20 ans, je fais que regarder des reportages sur l'histoire, sur le monde. Et du coup, j'ai rattrapé mes fois 1000. Et du coup, je me suis dit, mais alors, j'aimais l'histoire. On m'a juste pas parlé de la bonne manière, mais en fait, j'aime l'histoire. Et je me suis réconcilié avec l'histoire et j'adore l'histoire. Comprendre son passé, c'est comprendre son présent et surtout préparer son futur. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'avais exactement le même problème. C'est marrant parce qu'on avait exactement la Quelqu'un même qui veut chose, hein. Moi, intervenir, non? j'étais footballeur. Après, voilà, j'étais fort en maths et on est très proches. Et je détestais l'histoire alors que maintenant, j'adore. J'adore avec mes amis Isa et Joé et j'adore l'histoire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a, malgré le fait que tu n'aimais pas le français, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué quand tu étais à l'école? Peut-être le seul, c'est triste aussi, c'est l'un des seuls livres que j'ai vraiment ouvert. C'était, ah mince, c'est super connu, Saint-Exupéry. Vous allez l'avoir tout de Le Petit suite. Prince, oui, Le Petit Prince. Exactement, Le voilà. Petit Donc Prince. dis-toi que mon aventure s'est arrêtée là, ouais, effectivement. Elle s'est arrêtée assez rapidement à ce niveau-là. Donc c'est un livre qui m'avait un peu marqué dans ma toute tendre jeunesse, mais j'ai beaucoup appris. En fait, je suis aussi la génération vidéo, donc j'ai beaucoup appris via les vidéos, via l'audio, via ce genre de choses. Et effectivement, c'est plus tard que je me suis dit, mais en fait, toutes les questions que je me posais, les réponses étaient dans les livres. Qu'est-ce que j'ai été bête, tu vois. Et c'est arrivé à 24, 25 ans que je me suis dit, mais en fait, je suis juste. Tu sais, j'avais l'impression d'être différent, quoi. Genre, je suis différent, je me pose des questions différentes. Pas du tout. Les mecs se les étaient posés il y a 100 ans, il y a 200 ans, quoi. Fallait juste que j'ouvre un putain de bouquin, quoi. Je suis un flemmard. Et donc, forcément, j'étais très content que maintenant tous les contenus de bouquins sont maintenant beaucoup en vidéo, beaucoup en audio, avec la génération dans laquelle on est. Donc, je rattrape un peu ça. Mais du coup, pendant des années, j'ai dû trouver les solutions à ces questions-là moi-même. Et j'en suis parfois arrivé au même constat que les gens ont fait dans les livres. J'étais en mode cool. Comme quoi, tu vois, comme quoi la vie nous apprend quand même finalement les bonnes choses, tu vois. Genre, Et c'est vrai qu'il j'aurais y a pu beaucoup peut-être aujourd'hui ce qu'on l'écrire appelle les audiobooks, hein. plus tôt. Il y a beaucoup Ouais, d'audiobooks ouais, aujourd'hui, ça ouais. marche très bien, où tu as des gens qui Pour les mecs lisent les comme moi, livres et qui, du coup, c'est voilà, ouais, tu c'est peux écouter parfait. le livre. Même Une si je pense question que de c'est Ludovic. différent, on apprend différemment. On a Ludovic qui nous a posé la question, quel est ton premier jeu vidéo, celui qui t'a le plus marqué? Le jeu vidéo qui t'a le plus marqué. Peut-être pas forcément le premier, mais celui qui t'a le plus marqué, où tu te dis, ah oui, quand même, là, on passe un cap. Ah, le plus marqué personnellement, émotionnellement, personnellement, ça va être Final Fantasy X, où vraiment je me suis plongé dans une Ah oui, histoire. Ah ouais, parce qu'après j'avais fait Final Fantasy 8 avant, mais j'étais peut-être trop jeune, donc j'avais juste rushé le jeu, tu sais, en 4 CD et tout. moi Mais j'avais le adoré le 10, 9. vraiment, J'avais adoré le 9, il y avait voilà. un petit magicien qui était génial, le dessin Bibi, ouais, était Bibi, bien sublime. sûr, bien sûr. Je l'ai Ouais. rattrapé après, moi, le 9, avec Bibi, qui est incroyable. Mais justement, le 10, en fait, je pense que j'avais juste le bon âge. Les graphismes étaient quand même extraordinaires, tu vois, pour l'époque. C'était une vraie révolution. Et en fait, toute l'histoire du héros qui, du coup, passe par des moments extrêmement difficiles. Il y a une vraie histoire d'amour aussi dedans. Et l'amour a toujours été vraiment quelque chose qui m'a suivi tout au long de ma vie. Donc, du coup, j'ai vraiment eu un coup de cœur émotionnel. Genre, j'ai eu l'impression que ça a été vraiment un bouquin qui m'a formé un petit peu, qui m'a donné des valeurs, entre guillemets. Pardon, un bouquin, un jeu vidéo. Et sinon, moi, ça va être que des jeux vidéo que je partage avec la famille. C'est-à-dire que ça va être que des jeux compétitifs, les jeux de combat, les jeux de sport, les jeux d'automobile. En fait, tous les jeux où je peux me friter avec mes frères et mes cousins, je les adore. Les jeux de tennis, voilà. Mais sinon, le jeu que j'ai vraiment kiffé personnellement, c'est Final Fantasy X. On rappelle que le 16 sort le 22 juin. Le nouveau Ouais. Final Fantasy sort le 22 juin. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que tu aimes la musique, mais est-ce que tu chantes sous la douche? Ah oui. Moins maintenant, parce que alors Ah, j'ai appris à vivre en coloc et tout, j'ai appris que c'était assez dérangeant pour les autres. Donc moi maintenant, je chante dans ma tête, mais quand j'étais petit, insouciant, ouais, je pouvais y aller, hein, il y avait aucun souci, quoi. et la première chanson, tu te rappelles, c'est quoi? Là, je vais te sortir du Nino, quoi. Je pense que ça va pas trop vous parler, vous, mais ça va être du Nino très vite, qui va sortir. Ouais. Du rap français, du bon rap français, histoire de, tu vois, de donner le punch en début de journée, j'aime bien. Ouais, bah t'adorais le rap. Est-ce que tu te rappelles le prénom de ton premier crush à l'école? Ouais, je crois que c'était Marion en primaire, ouais. Si elle nous regarde. Salut Marion. En primaire, Comme je quand te même. dis, Ah oui, c'est l'amour est tôt. arrivé très tôt dans ma vie, hein. Ouais, l'amour est Ah arrivé oui, c'est très ce que tôt dans tu ma vie, disais ouais. tout à l'heure. Beaucoup Mais d'amour c'était à la pas primaire, c'est réciproque, très hein. tôt. C'était pas Ah réciproque. mince. C'était pas réciproque. J'ai appris à ce moment-là, voilà, j'ai appris. Mais au moins, j'ai pu apprendre. J'ai pu apprendre qu'il faut être consentant, tout ça, très tôt, très tôt, très tôt. J'ai compris les règles. Ah, Voilà. peut-être Donc au qu'aujourd'hui, elle moins, nous regarde mais et qu'elle voilà, a changé comme d'avis. quoi on peut. Euh, Si elle nous Ah regarde bah, aujourd'hui. moi, j'avoue que je suis plus intéressé, mais moi, Ah j'avoue voilà. que je suis très bien comme je suis actuellement. On parlait La de jeunesse, non? On vengeance. parlait de jeunesse.
Non, La plus grosse zéro, zéro, bêtise c'est que pas le. t'aies Non, faite à non, mais l'école. c'est, tu vois, c'est un souvenir. Non. Pardon? La plus grosse bêtise que t'aies faite à l'école. Jeter une chaise sur un prof, je déconseille. Oh, J'étais turbulent. J'étais. Ouais, mais la tête des pour ma profs. défense, non, mais pour ma défense, j'étais hyper actif, turbulent. Pour ça que je vous dis que pour moi, l'éducation nationale était, enfin, il n'est pas fait pour tous les profils et je trouve qu'il demande à être adapté. Alors peut-être ça a déjà été fait, peut-être ça avance dans le bon sens, ça je Mais laisse ça plus dépend ceux qui ont la des, tête dedans. Mais je pense que j'avais pas le ça dépend des profil pour être dans structures. une classe assise. Possible aussi, ouais. Possible aussi. Mais en tout cas, ouais, j'étais Mais pas. c'était une chaise en Du mousse, coup, ça hein? m'a amené à faire des bêtises. Bien sûr, bien sûr. N'envoyez pas de chaise sur Ne faites pas Pierre, ça. évidemment. Hein, ne faites pas ça. C'est de l'humour. Dogby a beaucoup d'humour, évidemment. Je disais, oui, tes parents, comment est-ce Ouais, en qu'ils ont fait, moi, c'est réagi un quand sujet tu qu'on leur... a. C'est un sujet qu'on n'a jamais vraiment posé. Pour te dire, le jeu vidéo, je l'ai beaucoup partagé avec mes frères et mes cousins. Donc mes frères et mes cousins, eux, ont été vraiment des piliers. Déjà, m'ont challengé sur les jeux pour que je puisse, moi, m'améliorer. Puis ensuite, même quand j'ai commencé le streaming, cette profession-là, eux l'ont compris très vite parce que c'est très générationnel. C'est vrai que moi, j'ai un climat familial qui est très particulier. J'ai des parents divorcés très tôt. Donc j'ai grandi avec la maman qui travaillait de 8h à 18h. Donc tu vois ce que je veux dire, elle était en mode déjà, mes enfants manquent de rien. Tu vois ce que je veux dire, elle a fait un job mais extraordinaire. Et du coup, bah forcément, moi, je voulais pas lui rajouter des soucis dans des soucis. Et là, je partais dans un truc très flou. Donc, pour être honnête, c'est un sujet qui s'est jamais réellement évoqué. Pour ça que j'invite aujourd'hui les familles à se réunir là-dessus, pour pas justement que ce genre de choses se reproduisent. Et du coup, moi, j'avais ma petite chambre, mon petit PC que je m'étais payé au bout d'un moment tout seul. Donc, tu sais, c'est quelque chose que je faisais un peu dans mon coin, tu vois. Jusqu'au moment où ça a commencé à marchouiller. Et c'est mon frère, en fait, qui expliquait. Je me suis rendu compte 2, 3 ans après que c'est mon grand frère qui expliquait à ma mère tout ça, quoi. Parce que moi, je crois que c'est des sujets qu'on n'a jamais évoqués. Et Ah, tu sais, et à chaque fois, elle revenait, elle comprenait mieux. Donc, je me dis, mais comment ça se passe, tu vois. Et en fait, c'est mon frère qui lui expliquait à chaque fois, t'inquiète, au pire, je surveille, je vois, ça a l'air de marcher, ça a l'air d'avoir un avenir et tout. Parce que c'est vrai que voilà, les parents, surtout quand tu as un climat un peu difficile, ils s'intéressent, mais qu'est-ce que tu vas devenir plus tard, ouais. comment tu vas trouver ta voie, etc. Et moi, j'étais en mode, je suis sûr, dans ma tête, je savais que ça allait prendre. Alors, je savais pas forcément que moi, j'allais tenir dans le temps, hein. Une carrière, c'est très, très difficile à anticiper. Par contre, je savais que là où j'avais mis le pied, c'était le futur. Tu vois, il y avait un avenir à ça. Ça, j'en étais convaincu très tôt. Alors, des fois, on se ment à soi-même, mais vraiment, j'avais beaucoup trop de signaux et j'en étais convaincu. Pour avoir, comme je l'ai dit, depuis ma tendre enfance, observé au moment d'y aller. Donc finalement, on a très peu évoqué le sujet. Et bah, c'est au moment où ça a commencé vraiment à marcher que là, on a pu beaucoup plus en parler. Donc forcément, c'était déjà très positif. Voilà. Mais du coup, pendant 1 ou 2 ans, je faisais beaucoup de bénévolat pour Millennium, qui était une structure qui faisait ça en France, qui était assez spécialisée là-dedans. Bah, pendant cette époque-là, j'étais un peu tout seul en train de faire mon bout de chemin. Tout seul à me poser mes questions, à me trouver mes réponses, sans ouvrir les bouquins, quoi. Toujours le même débile. Non, mais c'est bien. Écoute, à l'arrivée, tu as très bien sorti. Et d'ailleurs, c'est la question ultime que je pose à chaque fois. Quelle est la chose, évidemment, ta vie est encore très longue, mais jusqu'à aujourd'hui, quelle est la chose dont tu es le plus fier? Ah, pas facile, ça. Mmh. Ouais, c'est pas évident, surtout qu'en fait, je trouve que nous, notre génération, on prend peu le temps de fêter les choses positives. On passe tellement vite à autre chose. On finit un projet, on a même pas le temps de le kiffer, qu'on est déjà sur les 3, 4 autres suivants. Tu me diras tant mieux, c'est que ça marche. Mais c'est vrai qu'on prend jamais le temps et même ça quand j'étais joueur e-sport, donc quand je faisais de la compétition à très haut niveau, quand on gagnait, je devais me forcer à me dire: «Allez, prends le temps de le fêter», tu vois? Parce qu'en fait, demain on repart à l'entraînement, c'est fini. Donc prends le temps, là, arrête-toi 1 heure ou 2 et apprécie l'instant. Parce qu'en fait, on était devenus pas des robots, mais quand tu viens chercher la top, top, top performance, peu importe la discipline, au bout d'un moment, tu deviens un peu sans émotion. En tout cas, tu les contrôles tes émotions, donc tu les montres moins. Aussi pour pas montrer tes faiblesses à l'adversaire, aussi pour pas non plus faire douter tes alliés, parce que si ton allié il voit que toi tu es en doute, ça peut aussi générer quelque chose en lui. Donc pour toutes ces raisons-là, et en plus, comme tu as dit, j'étais capitaine, etc. Donc je faisais très attention à ce que je véhiculais, ce qui me sert aujourd'hui dans le streaming, dans l'audiovisuel, parce qu'on fait attention aussi à pas craquer en live, on va pas non plus tu vois, devenir des attention wars ou de faire des choses assez étranges. Non, de quoi je suis le plus fier? Je suis le plus fier d'être resté fidèle à moi-même, d'avoir réussi à créer des liens forts malgré les égos qui m'entourent et justement la concurrence, parce qu'en fait, on est amis et concurrents en même temps, ce qui donne des situations, on va dire, extrêmement loufoques si on regarde de plus près. Donc, non, assez fier d'être resté fidèle à moi-même et d'avoir construit des choses durables et de pas avoir juste fait ce que je me disais à l'époque. Hein, les gens faisaient des petits buzz assez rapides, mais pas forcément on va dire, du bon côté de la voie. Et derrière, je me suis dit, mais eux vont le payer plus tard, c'est pas possible, ça peut pas marcher comme ça, quoi. Tu peux pas faire n'importe quoi et gagner à la fin. Et donc, du coup, bah, nous, le chemin était un peu plus long pour s'installer, pour se faire comprendre, pour voilà, de vraiment
ouais, qu'on comprenne, tu vois, ce côté incompris, comme je dis depuis tout petit, j'avais cette sensation d'être incompris, donc j'avais hâte qu'on me comprenne. Et c'est vrai que la génération qui nous a suivis, bah, qui elle a été baignée dans tout ça, bah, limite me comprenait mieux que la génération qui m'a précédé. Et j'ai ressenti un vrai plaisir à ce moment-là quand je me suis dit, ah ok, en fait c'était juste un vrai décalage de génération parce que Internet a tout basculé, quoi. Internet a changé la société et ça honnêtement on le savait. Pour ceux qui avaient déjà la tête dedans, on le savait, quoi. La communication en instantané, l'accessibilité à l'information, l'accessibilité à la culture. Moi, ça, c'est un sujet que j'ai trop envie de parler. Il y a beaucoup de choses au niveau culturel qui devraient être gratuites en France, mais à tout âge. C'est pas pour les moins de. Enfin, je sais qu'après, il y a le côté économique, etc. C'est délusionnel. Mais moi, désolé, mais j'ai beaucoup téléchargé étant jeune et n'ayant pas d'argent, quand on était très jeune avec l'arrivée d'Internet. J'ai pu avoir accès à la culture et je vous l'ai dit, moi qui n'ouvrais pas un bouquin, si j'avais pas eu accès à cette culture, mais qu'est-ce que je serais devenu? Honnêtement, même si c'est des films, hein, mais la culture pour moi c'est un vrai combat et pour moi ça devrait être beaucoup plus accessible, forcément, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez Bah, vous écoute, les autres, moi j'aimerais bien qu'on ait un Oui, avis évidemment. plus. Après ça fait aussi un peu ouais, démago, j'imagine, mais il y a Non, bien un mais il y truc a à non, mais faire. après, c'est jamais après, assez c'est toujours, on démago, la reconnaît le culture. travail de l'artiste et tout, c'est ça qui est compliqué, c'est que tu as envie aussi de payer les artistes, évidemment, et de faire que tout le monde puisse avoir accès. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même plus accès, j'imagine. Tu vois, je me rappelle de l'époque, parce que moi, je suis plus avec toi, Doug, je me rappelle à l'époque, où il fallait qu'on aille à la bibliothèque, qu'on fouine pendant des heures et tout ça. Quand même, aujourd'hui, tu peux accéder beaucoup plus facilement à tout. Euh, et quel que soit le domaine d'ailleurs, hein, si tu veux voir des cours de maths, tu peux aller voir les cours de maths de Nico et Bien sûr. Cyril sur le goût du savoir, des choses qu'on ne pouvait pas faire nous à l'époque, où il fallait qu'on galère, quoi. On galérait Eh plus. oui, Donc il c'était y a les déjà années des progrès 50, comme ça. Alex. Voilà, les années 50. Voilà. Après, qu'est-ce que va faire l'IA dans tout ça? Qu'est-ce que ça va changer? C'est un autre débat. Peut-être qu'il va falloir qu'on parte dans Il est l'IA très intéressant et celui-là qu'on aussi. voit ce qu'on fait après. Mais voilà, un gros sujet. En attendant, ça permet effectivement de voir des films. Et quand on voit des films, on voit plein de super-héros. Et aujourd'hui, on a plein de petits cadeaux avec nos amis d'Asbro. D'Asbro qui nous offre ça. Je vais les offrir. T'aimes bien les X-Men, toi? Et t'aimes bien les super-héros de façon générale, non? Bien sûr, bah forcément, j'ai grandi qu'avec ça. J'ai cru que la vie c'était ça, qu'on était chacun le héros de notre histoire. Alors, moi aussi, Après, hein, tu tu sais, j'allais comprends à que l'école non, habillé en c'est quelque super-héros, chose je l'ai qu'on déjà partage avec raconté. les autres. Mais Je ça, sais c'est pas le si vous piège, aimez hein. bien. C'est le Mais piège. Vous aimez bien on les en parle en super-héros, les profs, ou philosophie. pas? Il y a un truc Oui, de oui, oui, philosophie. attention, la référence culturelle. On est chacun le super-héros de sa vie. C'est ce qu'on appelle aussi l'existentialisme. C'est-à-dire qu'on est responsable de ce qu'on fait et on doit avoir au plus profond de nous des défis. Donc tout va bien, on est des super-héros. Vous avez regardé des films de super-héros, vous d'ailleurs, les profs, ou pas? Vous regardez ça ou pas? Ah oui, Cyril, il fait Mais le SNAP, Oui, évidemment, évidemment. évidemment. Même toi, oui. Nicolas, t'as regardé ça Et, aussi? et moi, j'ai même un morceau de kryptonite à la campagne. Ah oui, ah là, on passe carrément Eh oui. à l'univers d'ici. Comment ça, t'as un morceau de kryptonite? C'est quoi cette histoire? Bah, je peux pas vous le dire, c'est un secret, mais j'ai un morceau de kryptonite et voilà, c'est Ah, tout. donc c'est pour ça que je ne peux pas venir à la Il en campagne, a car fait tu des sais que je suis bouteilles. Superman. Moi, je suis Superman et la Exactement. Tu kryptonite me fait risquerais souffrir. d'être, voilà. Exactement. La kryptonite fait beaucoup de mal à Superman. On Je suis le rappelle fils qu'il de y a un autre. Lex Luthor. Ah, Oh bordel. tu es plutôt Vincent Cassel, mais peut-être que Vincent Cassel va interpréter le fils de Lex Luthor dans le prochain film Superman Legacy qui sortira en 2025, au mois de mai 2025, réalisé par Gigi Abra, pas Gigi, n'importe quoi, réalisé par James Gunn, qui est monsieur qui vient de faire Les Gardiens de la Galaxie numéro 3, qui était un super film que je vous conseille d'aller voir. Voilà, Dogby, on rappelle que donc tu es sur YouTube et sur Twitch, hein. On avait ici évidemment quelques-unes de tes apparitions et tes émissions. Euh, Merci d'avoir été avec nous, c'était formidable, Un absolument plaisir, merci à évidemment, vous. comme toujours. Et puis, euh, on conseille tout le monde évidemment à aller le voir. Je rappelle qu'encore une fois, tu ne parles pas que de jeux vidéo. On l'a bien compris, même en doyen avec nous aujourd'hui. Non, Tu parles de. voilà, avec les années, effectivement. Puis on avait fait Voilà, la radio sur énergie, donc ça nous avait fait parler aussi de faits de société, du quotidien. Donc, tu l'as dit, je suis un touche à tout, je suis un curieux de la vie en fait. Donc, le jeu vidéo, c'est une bonne excuse et c'est là où j'ai le plus avancé. Maintenant, effectivement, je suis passionné par plein de choses. On parlait de philosophie. Je rêverais là d'aller prendre des cours de philo, tu vois. Si j'ai 10 heures par semaine à perdre, je vais faire des cours de philo. tiens, c'est vrai qu'on n'a pas de cours de philo, on veut le savoir. On devrait mettre des cours de philo, tiens, on n'y Je a suis pas un pensé. Là, fanat de à la philo, je suis rentrée, un fanat à la rentrée, d'histoire, on quoi, fera mais ça. j'ai pas eu le cursus Un pour, petit, malheureusement. petit cours de philo, c'est pas mal. Donc on te suit sur YouTube et sur Twitch, en tout cas moi je te suis sur YouTube et sur Twitch. Allez voir notre ami Dwagby. Merci d'avoir été avec nous, mon ami Merci aujourd'hui. beaucoup, merci à Bon vous. courage pour ta journée parce que on le répète jamais assez, hein, mais c'est un boulot où on bosse comme des fous, hein. Il n'y a pas de vacances, il n'y a rien. Oula, alors dis pas ça, alors dis pas C'est- ça, alors dis pas ça. Ils sont pas prêts pour le débat encore. Non, non, mais C'est voilà, ça. c'est un travail où ça travaille beaucoup, beaucoup. Donc bon courage pour ta journée. Euh, Merci beaucoup.